Comme il est écrit dans la Bible, bâtissons les temples de l'Éternel. C'est avec ces cris de joie que les fidèles du ministère des Restaurations en Christ, que dirige le révérend pasteur Camille Mboko, ont assisté à une cérémonie de la pose de la première pierre concernant la construction de leur temple ce mardi 14 juin 2022. Quelques hommes de Dieu présents à cette cérémonie ont procédé à la prière pour que Dieu exauce la prière des fidèles. Solo na bele la zambe nanga, solo na bele la zambe amawa, na bele la zambe nanga, kino akoya nuranga lelo. Seigneur, il n'y a aucune autre puissance qui peut régner en ces lieux. Nous croyons et prophétisons en tant que roi que tu es le Dieu qui sera à jamais élevé en ces lieux. Nous aurions autant de Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit témoigné, que ton nom soit loué d'éternité à l'éternité. Merci Seigneur, merci notre Dieu, merci notre roi. Ensuite, s'en est suivi le versement d'huile d'onction des grâces afin d'anéantir toute planification satanique durant les travaux de construction. L'Éternel dit, même quand le malheur viendra, ne faites pas le mal à l'huile et au vin. C'est que là où l'huile et le vin opèrent, le mal est éloigné. Amen. Ainsi, sous l'autorité de cette parole, l'huile
et le vin que nous versons en ces lieux, il n'y aura aucun malheur. Il n'y aura aucun accident. Il n'y aura même pas freinage du travail. Et dans Zacharie, il est dit, ainsi annonce la parole de l'Éternel. Hier c'était à Zorobabel, mais cette parole est adressée à Camille. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel à Camille. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et cette parole n'était pas annoncée devant un malade, mais c'était une parole annoncée lors de la construction. C'est que même l'Esprit de Dieu agit là où on construit. Et comme nous sommes encore dans la vague de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu va encore accompagner ce travail. Et cette parole a continué à ajouter pour dire ceci. Les mains de Camille sont en train de fonder cette maison. Les mains de Camille l'achèveront. Et sous l'autorité de cette parole, nous suspendons la mort sur cette église. Nous suspendons la maladie. Nous éloignons la pauvreté. Et nous appelons les richesses de Dieu. L'argent de Dieu existe. Dieu lui-même enverra l'argent. Et quiconque a contribué est déjà béni d'avance. Dieu de grâce et Dieu de toute puissance, en union avec tous les pasteurs et le pasteur l'ange de l'église, nous voyons maintenant ce lieu et versons ce vin. Tout en déclarant qu'aucun malheur n'arrivera, tout se passera en paix et dans la gloire de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Ainsi donc, les travaux de construction du nouveau temple du ministère des Restaurations en Christ que dirige le révérend pasteur Camille Mboko sont lancés. Une joie immense parce que c'est depuis un certain moment, on a commencé à prier pour cette commune. Et quand nous voyons les réalisations, c'est vraiment une joie, une satisfaction. Voilà. À l'église Corps de Christ et principalement de la Roachie, que nous avons les choses ont changé. On ne doit plus attendre les missionnaires. On ne doit plus attendre que l'Europe vienne construire pour nous. Nous avons un même Dieu. Nous ne sommes pas jaloux de nos frères, non, mais nous avons un même Dieu, une même grâce. Alors, je pense que c'est vraiment le moment où l'Église doit se lever et regarder plus loin. Cet édifice qui va être élevé en ces lieux, vraiment, ça va non seulement élever le nom de Dieu, mais ça va montrer aussi comment est-ce que l'Afrique, le Congo, comment est-ce que le Katanga est devenu aussi missionnaire. Ça me fait beaucoup de choses. La première, c'est que ce sont des actions de grâce. Bâtir l'œuvre de Dieu, c'est la meilleure des choses au monde. Nous bâtissons les vies, mais ces vies-là aussi doivent être bâties dans un lieu très bon, un lieu cadre, un cadre que tout le monde doit accepter, un cadre qui doit glorifier le nom du Seigneur. Donc pour moi, c'est aussi un sentiment de pleine joie, un sentiment d'action de grâce et aussi un sentiment de bénédiction pour ce travail. Et nous disons que Dieu soit glorifié et que cette œuvre aille de l'avant par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Bénissons le Seigneur pour ça, parce que c'est une grâce voir le révérend Camille arriver là où il est aujourd'hui. Parce que si vous regardez le livre des Âgés, c'était autour de 538 avant Jésus-Christ. Lorsque le peuple d'Israël est rentré de la déportation, ils ont trouvé les murailles de Jérusalem totalement détruites. Ils se sont fatigués, ils se sont dit on ne peut pas rebâtir les temples. Mais écoutez-moi très bien, lorsque Dieu a parlé par la bouche de son serviteur leur disant « Quiconque y mettra sa main sera béni ». Parce que lorsque vous allez songer bâtir les temples de Dieu, l'Éternel bâtira aussi vos vies. La première des choses, c'est que tout celui qui a contribué est béni et que, tel que la Bible le dit, le livre des Hébreux dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour les saints, ayant rendu et rendant encore des services. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait, ils ne doivent pas s'arrêter, qu'ils continuent à le faire jusqu'à la fin des travaux. Pourquoi pas, je ne veux pas être trop prophète, pourquoi pas après ce travail bâtir encore un autre temple pour Dieu. Lubumbashi est encore grand et nous pensons qu'on bâtira encore plus que ça.
mais les gens sont tellement bénis et qu'ils continuent à contribuer parce que la bénédiction coulera sur cette église. C'est une grâce, c'est un privilège de voir le révérend Camille amorcer ce travail. Ma prière de ce matin est levée de mon cœur. De la même manière qu'il a commencé, c'est de la même manière qu'il va achever. Rien ne peut compliquer le déroulement normal de ce temple et ça sera pour la gloire de notre Dieu. Nous sommes vraiment d'accord avec lui et nous bénissons le Seigneur pour ça. Ça, c'est ma l'exhortation, l'encouragement. Je suis en train de les encourager parce que de la même manière qu'ils se mettent à la construction du temple, il n'y a pas un grand moyen, il n'y a pas un petit moyen. Tout ce qu'on a, on peut mettre au service de Dieu et les choses de Dieu iront de l'avant. Que personne ne se sous-estime. Tout ce qu'on a, on mettra au service de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ça. La dite église est située au numéro 6, bloc 40, quartier Shindaika, dans la commune de Larachi.